Bien, voici la résolution du problème concernant l'oxyde de mercure. Donc, première question, A, on demande d'écrire l'équation chimique. Donc, l'oxyde de mercure 2, c'est HGO. Il se décompose en dioxygène et en mercure liquide. Les états sont solides pour l'oxyde de mercure 2, gazeux pour le dioxygène et liquide pour le mercure. Maintenant, comme pour les autres problèmes, nous allons établir un tableau d'avancement. N HGO 0, 0, N HGO moins, ah oui, il faut peut-être pondérer avant, 2, 2, moins 2x, ici on a 0 plus x, et ici 0 plus 2x. On sait qu'à la fin de la réaction, on va considérer que l'oxyde de mercure a réagi complètement, donc il ne reste plus rien, l'oxygène x et le mercure 2x. Que vaut x dans ce cas-ci? Eh bien, je peux écrire que N HGO moins 2x égale 0. Donc, x égale N HGO sur 2. Ce qui fait que le nombre de moles ici, le nombre de moles de dioxygène, est égal à x, c'est-à-dire N HGO sur 2. Et le nombre de moles de mercure Hg est égal à 2x, c'est-à-dire N HGO. Bien, maintenant qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé? 2 grammes d'oxyde de mercure 2. Donc je connais la masse d'HGO et elle est égale à 2 grammes. Je vais donc calculer le nombre de moles d'HGO en faisant la masse divisé par la masse molaire. Alors c'est 216,6 grammes par mole. Ceci nous donne 9,234 10-3 moles. Connaissant le nombre de moles d'HGO, je vois que tout s'exprime en nombre de moles d'HGO. Le nombre de moles d'O2, de dioxygène, va être égal à 4,617 10-3 moles. Le nombre de moles de Hg va être égal à 9,234 10-3. Tout est noté là. Bon, maintenant on nous demande la masse de mercure et de dioxygène. Donc nous devons faire la transformation. MO2 égale le nombre de moles fois la masse molaire de l'espèce, c'est-à-dire 4,617 10-3 multiplié par 32 pour le dioxygène, et cela nous donne 0,1477 grammes. Pour le mercure, la masse de mercure va être égale à 9,234 10-3 multiplié par 200,6 et ça nous donne 1,852 grammes. Alors on peut observer que on retrouve bien les 2 grammes du début en faisant la somme des deux produits de la réaction.